pompons. Alors aujourd'hui, on va réaliser un joli chèche avec des pompons. Donc pour commencer, vous suivez le plan de coupe et vous tracez un grand rectangle de 110 cm de large par 50 cm de hauteur. Donc vous pensez bien à prendre votre tissu dans le bon sens avec la lisière du tissu à votre droite. Voilà, pour être plus précis, on fait plusieurs points à 50 cm du haut et puis après on trace. Ensuite, vous marquez un point à 25 cm sur la hauteur et à 55 cm sur la largeur afin d'avoir le milieu de chaque côté et vous tracez la diagonale. Vous faites pareil pour l'autre côté. Vous coupez. Donc vous allez vous retrouver avec un grand triangle et deux petits. Donc soit vous faites au ciseau, soit vous faites au cutter rotatif. Voilà. Ensuite, vous positionnez un de vos petits triangles face contre face avec le grand triangle. Le grand triangle qui a la pointe vers le bas, la pointe vers vous. Et vous allez épingler sur le côté droit parce que c'est là où on va faire la couture. Donc vous lissez bien vos tissus pour pas qu'il y ait de plis, que ça soit bien aligné, bien propre. Et vous épinglez. Encore une fois, je ne suis pas à ma main sur la vidéo, mais pour vous, ça devrait aller mieux. Donc vous pensez bien à épingler perpendiculaire au bord, afin de pouvoir coudre par-dessus les épingles avec la machine. Vous faites pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à repasser sur tous vos tissus si besoin. C'est important d'avoir des tissus bien plats, enfin bien lisses. Ça va vous faciliter le travail. Donc ensuite, on fait un point d'arrêt pour démarrer. Point avant, point arrière et point avant. On coud à peu près à 1 cm du bord. Donc là, pour moi, c'est la largeur d'un pied. Et vous, ça va dépendre de votre déréglage de votre machine. Donc on coud bien jusqu'au bout avec un point d'arrêt au départ et un point d'arrêt à la fin. Vous faites ça pour les deux côtés. Et puis ensuite, vous allez écarter les coutures au fer à repasser afin de mettre les deux marges de couture de part et d'autre de votre couture, comme je vous ai montré dans le tuto pour la housse de coussin. Donc maintenant, aplatir une couture, ça ne doit pas avoir de secret pour vous. Ensuite, vous prenez votre ruban avec les pompons. Alors moi, j'ai choisi de ne pas l'épingler parce que c'est vraiment la misère. Donc, vous allez doucement et vous piquez votre galon que vous alignez bien au bord de votre tissu en faisant passer les pompons sous votre pied. Et vous faites ça sur toute la longueur, sur tout le V du bas du chèche. Si vous utilisez un tissu jersey, vous le tracez à la craie comme sur la photo précédente,
en faisant bien attention, une astuce, c'est de scotcher le jersey au sol sans tirer dessus, le mettre bien à plat, mais surtout, vous ne tirez pas dessus parce que c'est une matière élastique et si vous voulez pas que ça fasse des plis après, vous pouvez le scotcher au sol et tracer à la craie et faire attention en coupant. Le mieux, c'est le cutter rotatif parce que ça tire pas sur le tissu. Mais vous faites bien attention de ne pas tirer dessus pour le découper. Si vous avez pris une matière qui est raide, qui n'est pas élastique, c'est pas un problème. Vous faites comme pour mon premier tissu. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire au stylo bille. Mais sur le jersey, c'est impossible de tracer au stylo bille. Donc ensuite, vous faites pareil, vous allez l'épingler. Et juste une petite note, pour reconnaître le sens du jersey. Le jersey, il est élastique dans sa largeur, donc de gauche à droite, et beaucoup moins en hauteur. Donc voilà, ça peut vous permettre de retrouver le sens du jersey, parce que le jersey n'a pas de lisière comme le coton. Donc vous faites bien attention de le couper dans le bon sens. Donc vous épinglez, là j'ai choisi d'épingler aussi les pointes, parce que le jersey ça glisse, enfin ça glisse, c'est comme c'est élastique, ça a tendance à faire des plis. Donc pour pas que les pointes me gênent. Si comme moi vos pointes se retrouvent un peu plus longues que prévu, qu'elles se chevauchent, c'est pas grave. On rectifiera après en assemblant les deux tissus ensemble. Donc voilà, vous prenez bien votre temps, que votre jersey soit bien à plat. C'est pas compliqué, mais il faut juste être un petit peu plus méticuleux qu'avec d'autres tissus. N'hésitez pas non plus à le repasser. Hein. Donc quand vous êtes bien dans l'axe, vous épinglez et vous faites les coutures avec des points d'arrêt à 1 cm du bord, comme le tissu numéro 1. Et encore une fois, surtout, vous ne tirez pas sur le tissu. Vous laissez la machine entraîner naturellement votre jersey, parce que sinon ça va faire plein de plis. Votre tissu va être cousu tout tendu, et quand vous allez enlever le fil, ça va tout froncer, ça va être moche. Donc ensuite, vous prenez votre tissu avec le jersey et vous les épinglez face contre face. Vous n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles, parce que le jersey, ça fronce. Donc l'idée, c'est que ça soit bien à plat. Ensuite, vous commencez par coudre le grand côté. Donc le côté, pas la pointe, mais le côté qui fait 110 cm. Vous me faites un point d'arrêt. Et on va coudre tout le tour en un seul fil. Donc on ne va pas arrêter la couture. Mais on va laisser une ouverture d'au moins 10 cm à la fin pour pouvoir retourner l'ouvrage. Donc vous voyez que je couds par-dessus les épingles, il n'y a pas de problème. Quand vous arrivez à vos coutures, vous assurez qu'elles restent bien à plat sous le pied presseur. Et quand vous arrivez dans l'angle, quand vous arrivez au niveau du ruban, vous n'allez pas pouvoir garder vos 1 cm de marge, parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais vous vous assurez de bien coudre derrière, donc à gauche des points que vous avez fait pour pas qu'on voit votre couture du galon quand on va retourner. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous retournez votre ouvrage, vous poussez bien les angles comme je vous ai montré pour les coussins, vous coupez le fil qui dépasse et puis là je vais vous montrer comment faire une couture invisible pour refermer les 10 cm que vous avez laissés pour retourner votre ouvrage. Donc ça, c'est une super technique. Parce qu'il y a des couturières débutantes qui font des coutures à l'arrache avec la machine à coudre et c'est pas beau. Donc là, vous allez me faire ça propre, hein, parce que moi, je veux être fière de mes élèves. Donc vous prenez une aiguille, vous prenez du fil qui se rapproche de la couleur de votre ouvrage. Tant qu'à faire... Normalement, si on prend du rouge et qu'on coud vraiment bien, ça devrait pas se voir, mais bon, on va pas chercher la difficulté non plus. Donc vous enfilez votre aiguille. Voilà, vous repliez un petit peu le fil pour pas qu'il se défile trop facilement. Vous prenez l'extrémité, l'autre extrémité du fil, que vous pliez
en deux. Alors ça c'est une technique que j'utilise pour pas avoir à faire 6 nœuds les uns par-dessus les autres. Donc je plie en double, je fais 3 nœuds les uns par-dessus les autres, du coup ça me fait une bonne épaisseur mon nœud et mon nœud est bien épais. Et puis ensuite je coupe le fil qui dépasse en dessous le nœud. C'est difficile de vous montrer à la caméra, voilà. Comme ça j'ai pas de surplus de tissu. Et on va venir enfiler le fil donc par l'intérieur de l'ouvrage. Donc vous voyez, j'écarte, je passe sous le pli de mon tissu étoile et je ressors pile sur la pliure. Alors c'est un petit peu flou, la caméra elle change la mise au point, c'est pénible. Mais l'idée c'est que votre fil, et enfin surtout le nœud, se retrouve à l'intérieur de la couture. Donc vous vous mettez à votre main, selon que vous êtes gauchère ou droitière, il y a un sens que vous allez, dans lequel vous allez être plus à l'aise. Et vous allez faire, voilà, vous allez mettre votre aiguille perpendiculaire à l'ouverture, parallèle à l'ouverture. Donc vous piquez dans le jersey, enfin dans le tissu du dos, et vous rentrez votre aiguille pile en face le fil, dans le tissu opposé. Toujours parallèle à la couture. Si vous avez un petit fil qui dépasse, vous le rentrez. Et on va faire ça jusqu'au bout. Donc on pique bien en face du fil à chaque fois. Tissu opposé, bien en face du fil. On fait des points pas trop gros pour pas que ça se voit. Et en fait, ça va venir mettre bord à bord vos tissus. Et à la fin, vous allez voir qu'on ne verra pas du tout la couture. C'est important aussi de bien tirer, de ne pas hésiter. Alors, faut pas casser le fil non plus, hein, mais vous tirez bien pour qu'on ne voit pas le fil. Voilà, là, je pense qu'on voit assez bien. Et quand vous êtes arrivé à la fin, on va faire un nœud. Donc, pareil, vous refaites un petit point parallèle à la couture. Vous formez une boucle, donc vous ne tirez pas jusqu'au bout, vous passez votre aiguille dans la boucle, vous tirez et paf, magie, ça vous fait un nœud. Et vous en faites au moins 2, voire 3, les uns par-dessus les autres. Voilà, donc là je repasse juste en dessous mon fil, je fais une boucle, je passe dedans. Et plutôt que de laisser le nœud comme ça sur le bord et puis de couper le fil au ras qui pourrait se défaire par la suite, ce qu'on fait, ah la mise au point, ce qu'on fait c'est qu'on va piquer, on va rentrer notre fil en fait à l'intérieur de l'ouvrage. Donc vous voyez mon petit nœud là sur le bord entre mes doigts, on va piquer au niveau du nœud, on va se glisser entre les deux tissus et on va ressortir un petit peu plus loin. Voilà, on essaye de... Voilà, donc c'est de nouveau flou. Mais bon, vous ressortez un peu plus loin dans votre tissu. Vous tirez pour sortir le fil. Voilà. Vous tirez, vous coupez à ce niveau-là. Comme ça, vous allez avoir peut-être 5 ou 6 cm de fil à l'intérieur de l'ouvrage plutôt que de le couper au ras. Donc ça sera plus solide. Et vous tirez sur votre tissu pour... ne pas avoir de fil apparent. Et là vous voyez, magie, on voit pas du tout les points de couture. Et c'est terminé.